Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. On commence aujourd'hui notre 10e saison. Imaginez 10 ans d'aventure, de rallye, d'essais de moto. C'est vraiment dur notre vie, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut que quelqu'un le fasse. On va d'ailleurs faire une petite rétrospective tout au long de la saison sur les saisons passées. On va vous montrer ce qu'on a fait comme voyage, comme essai de moto. Donc, on va avoir une petite capsule souvenir et on va visiter le Salon de la moto. Cette année, on va encore vous amener au Salon de la moto de Montréal et vous allez voir que les fabricants n'ont pas chômé. Il y a encore plein de nouveautés à découvrir. La nouveauté cette année chez Honda, ce sont les Rebelle 500 et 300. Donc, des petites motos faciles d'approche pour les gens qui veulent s'initier à la moto, les gens qui veulent avoir une moto un peu plus petite, les gens qui circulent surtout en ville, mais n'importe qui veut s'amuser avec une petite moto qui n'est pas trop intimidante, pas trop dispendieux. C'est des produits Honda, donc c'est très fiable et ça a un look vraiment rebelle. On peut évidemment accessoiriser la moto sans aucun problème. Ça vient avec une panoplie de petites choses pour la personnaliser à votre goût. Alors, jusqu'à présent, les gens d'Honda nous disent que la réception sur le marché est très, très bonne. Les petites motos pas chères, on en voit de plus en plus et c'est une bonne affaire. Quand on fait une 10e saison d'un show, il faut se rappeler les 10 saisons passées, qu'est-ce qu'on a fait. Et on a pensé à Julie Potvin, qui était l'animatrice de Moto Sensation à l'époque. On l'a retrouvée. Comment ça va, Julie? Ça va, j'étais pas loin. Toi, t'es plus là-dedans pantoute, t'es allé faire des enfants, tu voulais avoir d'autres défis, mais t'avais fait une émission qui s'appelait Moto Sensation. Oui. Et c'était sur le moto-tourisme au Québec avec nos producteurs Lucas Production Vidéo. Oui. C'est ça. L'émission que tu animes, la première, s'appelait Moto Sensation. C'est à toi, j'ai pris sa job, qu'est-ce que tu veux? Puis après, juste avant ça, si tu te souviens bien, Guillaume le Métis-Vierge avait commencé à faire des essais routiers. Oui, dans Randonnée Québec. Les essais de moto dans Randonnée Québec, l'autre émission là, qui est devenue Histoire de sentier. Sentier. Mais nous, on a eu Moto Sensation. Après ça, on a fait Motomag TV. Puis on est devenu le show de moto au fil des ans. Là, ça dure, ça va bien. Avec toi, on avait fait, je me rappelle, on avait fait une randonnée avec Jean-Marc Parent. Oui. Ça, c'était vraiment le fun. Jean-Marc nous avait conté des histoires toute la journée. Qu'est-ce qu'on avait fait à part ça? On avait joué au poker avec Jean-Marc. Ah oui. Il a joué au poker. Moi, je me suis fait faire des poches. On est allé aussi au Nouveau-Brunswick. Ah oui, avec le grand tintamarre, la fête nationale au Nouveau-Brunswick. Ils font du bruit pendant quoi? 1 heure? C'était débile mental. Oui, vraiment une belle aventure. La randonnée pour se rendre, c'était sur le bord du fleuve tout le long. En tout cas, un bon bout de temps, on roulait là. Je me rappelle, j'avais une Ducati pour monter là. On s'était emprunté. C'était cool, ça. Les routes étaient belles. C'est ça que je me souviens. C'était des belles routes. Est-ce que tu fais encore de la moto? Des fois. Un peu, de temps en temps? Oui. C'est pas ta priorité, mais t'aimes ça en faire encore. J'en ai fait beaucoup. C'est ça. Mais j'en fais encore. Moi, je me rappelle, j'étais arrivé dans le show un peu comme un cheveu sur la soupe. Je sortais de mon émission Technophonie que je faisais à Z. Et là, j'avais été engagé pour faire des chroniques gadgets dans le show de moto. Exactement. Mais je faisais du stand-up comique. Puis j'avais rencontré Jean-Marc Parent dans un gala juste pour rire. J'étais arrivé avec mon casque. Il m'a dit, tu fais de la moto? Je m'en vais faire un show de moto. En tout cas, j'étais vraiment arrivé... On a tout mêlé ça dans une émission. C'est à peu près ça. Mais je me rappelle, oui, tu nous montrais les GPS puis toutes les nouveautés. C'est vrai, j'ai toujours eu le dada des gadgets. Mais il y avait eu des belles randonnées aussi. Vous avez fait des randonnées avec les Blue Knights. Oui. Je me rappelle de ça. Les policiers. Les policiers. Vous avez fait toutes les couleurs, là. Oui, les Yellow Knights, à l'époque, c'était les ambulanciers. OK. Est-ce que ça existe encore, les Yellow Ça a changé de nom. OK. Je ne sais pas si ça existe encore, c'était les Paramedic Riders. OK. Puis là, tu avais fait les pompiers, je pense? Les Red Knights. OK. Pompiers qui avaient une couleur de moto qui était vraiment attitrée à eux. À eux. Ouais. Puis de rouler avec des pompiers, j'imagine que pour une fille, ça devait être bien plate.
Ah, oui, j'en ai un souvenir bien plate. Elle reçoit son calendrier à chaque année. Depuis ce temps-là. C'est ça. Non, c'était des très belles randonnées. D'ailleurs, dans celle-là, des pompiers, c'est là qu'on avait rencontré Guy Lafleur dans son restaurant. Oui, qui raide encore. On a raidé avec lui l'année passée dans une randonnée bénéfice. Il raide encore, pas souvent, une fois ou deux par année. Il m'a dit qu'il aimait mieux se promener en hélicoptère. Ah bon? Chacun ses goûts. Chacun ses goûts. C'est ça. C'est quoi les bons souvenirs que tu te rappelles de ta saison de Motosensation? Le fun qu'on avait en gang. Les artistes avec qui on voyageait, c'était le fun d'en apprendre plus sur eux. Oui. Les routes étaient belles. Mais il y a vraiment des belles routes au Québec. Là, nous, on est gâtés, puis c'est le fun de faire découvrir ça aux gens avec nous quand on fait des voyages à l'étranger. Mais au Québec, toutes les régions du Québec ont quelque chose à offrir. On l'avait vu dans Motosensation. On était allé dans le bas du fleuve aussi, Nouveau-Brunswick. On avait-tu fait la Gaspésie? Pas sûr. Non, pas la première année. Ça, on l'a pas fait souvent. Mais bref, il y a plein de belles régions à découvrir au Québec. En tout cas, je te souhaite d'avoir une moto dans ton garage, puis de pas juste regarder le show de moto, mais d'en faire régulièrement. Là, la piqûre, ça revient là. Oui, mais j'espère. Regarde, il y en a deux. Là. Si t'en veux une, on peut peut-être s'arranger. Hey, merci beaucoup, Julie. Ça fait plaisir. Puis j'espère qu'on va rouler ensemble un moment donné. Nous autres, cet été, on va faire des rides, en tout cas. C'est comme tu veux, là, mais je prends note, on a des motos, là. Je prends note. Merci. Merci à toi. Quand on fait de la moto, on aime ça prendre des photos et souvent on veut se prendre en photo, prendre notre portrait, mais on fait des erreurs et on a demandé à Frédéric Auclair, qui est motocycliste et photographe, de nous donner des trucs. Salut Fred. Ça va bien? Oui, ça va toi? Toujours. Good. Photomoto, t'as parti cette compagnie-là pour prendre des photos. J'ai pensé à ce concept-là au mois d'octobre dernier. OK. Je faisais simplement un classage de mes photos à la maison, puis j'ai réalisé que j'avais pas beaucoup de photos de moi avec ma moto. C'est vrai. Moi aussi, souvent, on dit on prend des photos partout, mais de nous, on y pense pas. T'as eu combien de motos dans ta vie? Plusieurs. Moi aussi. Souvent, je prends les motos en photo, mais pas... On n'est jamais à côté. J'en ai une dizaine. J'ai les photos de mes motos, mais j'ai pas de photos de moi avec mes motos. Bien, je vois souvent dans des groupes, quand on voyage en groupe, j'en ai fait pas mal, puis les gens prennent des photos, puis bon, avec l'expérience télé, je vois souvent des erreurs. Les gens se mettent à contre-jour, des choses comme ça. Toi, c'est quoi des recommandations de base là, pour prendre des bonnes photos? Première chose, un endroit sécuritaire. Ouais. Jamais aller se mettre dans le milieu de la rue. Parce que C'est pas une bonne idée. si tu regardes la personne que tu prends en photo, tu vois pas ce qu'il y a en arrière. Oui, OK. C'est assez plate habituellement de se faire frapper par un véhicule. Fait que ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, regarder l'environnement. Tu n'as pas besoin d'avoir un paysage qui va être à 180 degrés beau. Tu as besoin d'un espace relativement restreint dans lequel la moto va rentrer, puis pour avoir une belle composition d'image. Est-ce qu'on fait ça large ou serré? Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui sort le mieux? Ça dépend de ce que tu vas avoir. Si tu veux faire une photo large, mais tu veux quand même bien voir ta moto, il faut que tu t'approches quand même pas mal de ton sujet. D'accord. Si tu veux une photo relativement serrée, tu peux t'éloigner parce que ton champ de vision va être plus serré. À part ça, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de travailler? Parce qu'il y a tellement d'applications aujourd'hui qu'on s'y perd un peu. Là. Toi, qu'est-ce que tu fais avec des petites applications de base? Là? Sur mon ordi, j'ai Photoshop. Ouais. Mais sur mon téléphone et sur mes tablettes, j'ai une application qui s'appelle Snapseed. 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 C'est une application. Est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit OK. et c'est probablement l'application la plus simple qui n'existe pas. Tu peux changer ton exposition, tes contrastes, monter tes hautes lumières ou les descendre, monter tes ombres ou les descendre. Tu peux refaire un cadrage, tu peux appliquer un cadrage à ton image. Donc, tu peux avoir un genre de vieille pellicule alentour de ton image. OK. Ça se partage hyper facilement via Facebook par la suite. OK. Ça n'altère pas ton fichier d'origine. Si, par exemple, tu as pris la photo avec un appareil photo classique 35 mm, tu peux la transférer sur ta tablette, travailler la photo sur ta tablette. Donc, tu as toujours ta photo dans ton appareil photo d'origine. Tu as une copie sur ta tablette et tu vas travailler sur une deuxième copie. D'accord, oui, parce qu'il y a des applications qui effacent complètement la photo d'origine. Avec ça, tu n'écrases pas ta photo d'origine. Donc, tu peux faire un ajustement, garder celui-là, et tu peux revenir sur ton fichier d'origine et faire d'autres ajustements à partir de ton point de départ. OK.
Pour ce qui est des photos en mouvement, est-ce qu'il y a des trucs de base à savoir quand on veut prendre, mettons, une photo qui passe en mouvement? Souvent, on a du flou, on n'est pas bien timé avec la personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ta vitesse d'obturateur, c'est ça qui va te permettre de geler ton mouvement. OK. Donc, plus ton véhicule ou la personne bouge vite, par exemple, c'est une partie de hockey ou une partie de baseball, si ton sujet bouge rapidement, il faut que tu sois capable de le figer. Tu vas le figer avec ta vitesse d'obturation. OK, donc on met ça au max. Tu essaies de le monter le plus rapidement possible, mais la photographie, c'est des mathématiques. Donc, si tu montes un coordonné, il faut que tu descendes l'autre pour compenser, pour toujours arriver à ta bonne exposition. OK. Je te donne un exemple. Si tu prends un portrait d'une personne à 1/60e de seconde, à une ouverture de f8, si tu veux prendre une personne qui bouge, il va falloir que tu montes à plus rapide qu'un 60e, peut-être à 1/250 ou 1/1000. Mais dans le même principe, il va falloir que tu ouvres ta lentille ou que tu montes ton ISO pour compenser. Qu'il y ait plus de lumière qui rentre d'un coup. Exactement. Voilà. Au niveau des appareils, bon, il y a beaucoup de gens qui font ça avec leur téléphone intelligent. Moi, je me suis rendu compte que, bon, téléphone, ça a des limites. De même qu'un vrai gros appareil, là, ça aussi, c'est volumineux. Mais il y a des petits appareils, des point and shoot, qui sont quand même abordables et performants. Exactement. C'est toujours une question de compromis. Si tu as un gros appareil, la meilleure chose, c'est toujours de partir avec ton appareil qui a la meilleure qualité possible. Ouais, une grosse lentille. Mais tu vas être limité par rapport au poids, le volume que ça va prendre, et tu ne veux pas non plus nécessairement l'endommager. Un petit point and shoot, c'est moins fragile. Ouais. Tu peux le mettre dans tes valises, coincé entre 2-3 t-shirts, il n'y aura pas de danger de le briser. C'est sûr qu'un 35 mm ou un appareil réflexe, c'est un petit peu plus fragile si tu le laisses dans des valises, puis tu vas faire un voyage de 2-3 semaines. On a un peu plus peur de l'abîmer. Exactement. Les gens qui font appel à tes services, c'est des gens qui veulent des souvenirs de leur moto, des souvenirs de randonnée? Monsieur, madame, tout le monde qui a envie d'avoir des souvenirs de qualité de soi-même avec sa moto pour avoir un souvenir durable. Contrairement à un appareil photo de téléphone, les photos que je fais, tu es capable de les imprimer, tu es capable de faire des grosses images chez toi. Pas juste un petit 4x6 dans le coin du bureau, tu peux te faire vraiment quelque chose de bien. OK, fait que là, tu peux te regarder ou regarder ta moto tout l'hiver. Ça aide à passer la saison froide. Parfait. Merci, Fred. Ça fait plaisir. Bonne saison. Bonne saison, On sois va se revoir prudent. dans les sentiers. Toujours. Sûrement. L'été approche à grands pas. C'est peut-être le temps de se magasiner un nouveau casque. On a Gérald Kimpton d'Importation Thibault qui est avec nous, qui va nous parler de 2 modèles de casques offerts par Thibault. Salut. Bonjour. Alors, tu as vraiment amené 2 modèles différents. Premièrement, bon, ça c'est le même casque, mais en version différente. Ah oui, 2 versions. Bien, il se fait en plusieurs versions. C'est toujours le même casque, mais qu'on peut transformer en différentes versions. OK. Donc, tu peux enlever la palette, tu peux enlever Ouais, la comme visière. Si on le roule comme ça, on va le rouler en modèle de route. On enlève la palette et puis ça fait un casque de route avec la petite vitre fumée qui va se descendre à Il y a l'intérieur. beaucoup de casques qui ont... En fait, il y a de plus en plus de casques qui ont ça maintenant. C'est super pratique parce que tu n'as pas arrêté, enlever tes lunettes de soleil ou carrément changer ta visière. C'est d'un coup, ça se fait. Ensuite de ça, il est modulaire. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un modulaire, bien, c'est que ça s'ouvre si on veut arrêter, mettre de l'essence, parler à quelqu'un. Ça s'ouvre facilement. Mais ça, c'est rare qu'on voit ça dans un casque de ce genre-là. Qu'est-ce qui est nouveau sur le marché, qui n'existe pas de personne d'autre, c'est qu'il se transforme aussi en casque aventure. OK. Et puis, casque aventure, on dit aventure parce que les gens aiment beaucoup rouler avec la palette pour éviter les débris, pour le soleil qui se couche. Et puis, c'est un des seuls qu'on peut l'avoir en modulaire comme ça. OK, mais on avec roule la pas palette comme ça, dessus. mais c'est si on Bon, veut on roule l'ouvrir. pas comme ça. Si moi, je traverse un village à 30-50 km, je vais ouvrir le casque pour pouvoir... OK. pour pouvoir faire un petit bout, me rafraîchir les idées. Ça, c'est toujours bon de se rafraîchir les idées. Puis je vois que ce modèle-là, bon, il y a une visière chauffante et la lentille en dessous est jaune. Donc, c'est version motoneige. Oui, celui-là, en ce moment, il n'est pas encore disponible sur le marché, mais on travaille dessus pour le mettre disponible en motoneige. OK, ça, c'est bon parce que tu peux avoir le même casque pour faire tes 2 activités de sport motorisé. Oui, puis il ne faut pas oublier non plus que si on enlève la visière, on peut enlever la visière et puis rouler avec des vraies lunettes de moto hors route, des vraies lunettes de motocross. Aussi. Fait que si on fait de l'aventure, puis de l'aventure un
petit peu plus extrême, qu'on veut rouler avec un casque à lunettes, on peut le transférer. Donc, c'est vraiment un à casque qui peut s'adapter à toutes sortes de randonnées, là. Oui. C'est vraiment cool pour Oui. ça. Ça, c'est nouveau. Et puis, je pense que les gens qui roulent en custom, qui aiment ça avoir juste un bol sur la tête, mais c'est la compagnie Sena qui fait ça, les communicateurs Sena. Oui. C'est le premier casque qu'ils font ou je me trompe? C'est le premier casque. Moi, depuis des années, je travaille dans un salon, puis tous les gars de Cruiser viennent tout le temps nous voir pour dire qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'ai un bol, je veux rouler avec un bol, je veux rouler avec un bol. Mais les gars qui roulent avec des petits casques comme ça, ils ne veulent jamais rien avoir sur les oreilles. Ça fait que Sena a travaillé sur le problème. Et puis, ils ont mis les haut-parleurs encastrés chaque côté aussi. Intégrés. Intégrés, et puis le micro est là. Il y a des petits déflecteurs ici pour... C'est comme des boîtes de son qui se fait avec... quand ça on les met là. résonne, là. Ça résonne dedans. C'est incroyable la différence quand on les met et quand on les enlève. OK. Et puis la qualité de son, j'ai été tellement impressionné. On l'a présenté la semaine passée pour la première fois dans un salon. Et puis j'étais vraiment impressionné de la qualité de son. qu'il y Sena, en avait. général, c'est des bons produits. Ouais. Là, quand même, ils sortent pas ça si c'est pas prêt. Mais le micro, dans le vent, ça fonctionne bien? Bien, il va sûrement falloir avoir un pare-brise puis pas rouler 120 sur l'autoroute parce que c'est sûr que ça va l'affecter un peu, là. Mais normalement, les gars qui roulent avec des motos de ce style-là ont un pare-brise et puis ils vont pouvoir communiquer très, très, très bien à plus basse vitesse. Puis si on veut avoir plus de protection pour les oreilles, il y a un petit coussinet qui vient aussi Oui, pour les débuts de remplacer saison, ça. là, pour mars, avril, mai, là, on peut mettre... Il est tout petit, mais il est vraiment bien fait aussi. Puis est-ce que c'est bon de rouler quand même avec des bouchons pour enlever quand même un petit peu du bruit ambiant quand on a ça? Toujours. Le bouchon, c'est une protection contre les oreilles. Hein. Mais C'est, on entend aussi Oui. vraiment bien la musique quand même. Oui, on va l'entendre beaucoup mieux si on a des bouchons aussi. Ça C'est enlève curieux, les- là, mais moi, je fais ça aussi. Je ne croyais pas quand il m'a parlé de ça. Et vraiment, c'est vraiment une bonne différence. Ouais. Donc, le casque Sena, il s'appelle le Cavalry. C'est écrit en arrière. Ça va être disponible partout, ça? C'est déjà disponible maintenant. Et puis, ça s'appelle un Scorpion AT 950. D'accord. Merci, M. Kimpton. Merci. Un petit truc de pro en passant, il y a deux choses que je traîne toujours dans mes accessoires de moto. C'est d'abord le Noco X-Grid XGB12. C'est un appareil qui vous permet de recharger vos appareils électroniques. Téléphone cellulaire, on en a tous aujourd'hui. Votre GPS, peut-être une caméra vidéo. On a deux prises USB là-dessus. Vous pouvez recharger deux appareils en même temps. Vous pouvez survolter votre moto si jamais vous tombez en panne. Et en plus, on a une lampe de poche qui est intégrée à ça. Et l'autre chose qu'il faut se traîner toujours, c'est une trousse pour réparer les crevaisons. Ça coûte pas cher et ça peut vraiment vous sauver pas mal de problèmes si vous êtes en crevaison dans une zone isolée. C'est super simple. Ça vient avec le petit pic pour agrandir le trou. On enlève le clou ou l'objet qui a percé votre pneu. Et ça vient, ce kit-là, entre autres, il vient avec 3-4 petites bonbonnes qui vont vous permettre de remplir d'air votre pneu et vous rendre dans un garage s'il y a lieu et éviter de vous faire bouffer par les ours en pleine nature. On sait jamais. Nouvellement commercialisée en 2016, la CVO Pro Street Breakout que je vous présente aujourd'hui est offerte en édition très limitée. C'est vraiment une moto pour qui aime se faire remarquer en Harley-Davidson. Sa motorisation exclusive Screaming Eagle est un Twin Cam 110B de 1800 cm3, délivrant pas moins de 112 livres de coupe à 3500 RPM. La CVO hérite de série d'un régulateur de vitesse, du système démarrage sans clé, d'une fourche inversée de 43 mm de diamètre et on a également de belles jantes Aggressor et un gros pneu de 240 mm à l'arrière. On a aussi des freins avant à double disque assisté de l'ABS et un éclairage au DEL. C'est vraiment une moto magnifique. Pour bien faire entendre le gros V-Twin, on y a mis des silencieux noirs tronqués et une superbe prise d'air Screaming Eagle Heavy Breather Elite. Son embrayage à commande hydraulique est aussi d'une grande souplesse. Avec un poids de 332 kg en ordre de marche, c'est pas un poids plume. La CVO en impose et promet des sensations fortes. Son look raffiné avec son contraste de couleurs soignées, sa finition générale unique et sa peinture accroche l'œil.
Plusieurs innovations ont été apportées au niveau des finitions et des traitements de surface, avec, entre autres, une ligne peinte à la main, suivant la ligne du réservoir et du garde-boue tronqué. C'est vraiment une moto inspirée des dragsters. On a un gros guidon à l'avant, un pouce-écart, la grosse lumière en avant avec la fourche massive, le sabot moteur qui est bien intégré. Les pieds sont assez à l'avant. On a des repose-pieds très confortables, quoique un peu glissants, sans doute à cause de la peinture lustrée dont ils sont en partie revêtus. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a une selle très confortable avec de bonnes suspensions et on a un petit dosseret ici qui va nous retenir lors des fortes accélérations qu'on peut avoir avec cette moto. Au niveau de la direction, au départ, je l'ai trouvé un peu lourde à basse vitesse. On s'habitue, mais il faut quand même garder ça en tête. C'est probablement à cause qu'il y a pas mal de poids en haut de la fourche. On a des gros têtes de fourche ici très massifs avec le phare avant qui est intégré là-dedans. Et on a bien sûr un angle de chasse assez prononcé, environ 35 degrés. Donc, ça fait qu'à basse vitesse, c'est un petit peu plus difficile à tourner. Il faut faire attention. Par contre, lorsqu'on roule plus rapidement sur les chemins de campagne, voire même les autoroutes, comme aux États-Unis, bien, cette grosse fourche-là vous donne beaucoup de stabilité et ça fait que c'est une moto très confortable pour cruiser sur la route. Même si la CVO Pro Street Breakout s'en tire plutôt bien dans la circulation, je dois dire que la chaleur engendrée par son gros V-twin devient un peu forte dans une circulation dense. Une fois en route, l'écoulement de l'air va suffire à ramener la chaleur dégagée à un niveau beaucoup plus confortable. Elle est un peu capricieuse à mettre en virage, ce qui n'en fait pas l'outil idéal pour attaquer les petites routes sinueuses. Sa faible garde au sol indiquera rapidement ses limites et une accélération trop convaincante en sortie de courbe pourrait surprendre son pilote en situation de faible adhérence du pneumatique arrière. Pour ceux qui ne le savent pas, CVO chez Harley-Davidson, ça veut dire Custom Vehicle Operation. On a donc des séries spéciales qui ne sont pas offertes dans tous les modèles à chaque année. Il faut mettre la main dessus parce que ce sont des éditions limitées et donc on a beaucoup d'ajouts qui viennent de série sur ces modèles CVO. Ça donne des motos avec des looks uniques que les amateurs d'Harley-Davidson reconnaissent. Pour ce que j'en ai pensé, cette CVO-là, d'abord, je l'ai trouvée belle. J'ai trouvé que le confort était phénoménal, vraiment. Je m'attendais à avoir mal aux fesses en débarquant de cette moto-là parce que ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de débattement de suspension. Eh bien non, de la manière que c'est conçu, on est relativement confortable et pour faire de l'autoroute, cruiser le nez dans le vent, c'est une moto idéale. Par contre, un petit défaut, le prix, près de 30 000 $. Oui, 30 000 $, mais c'est le prix quand on veut l'exclusivité. C'est ici que l'émission se termine, c'est ici que nos chemins se séparent. J'en profite pour vous dire que l'été, des fois, ça arrive vite. Alors, préparez vos motos, gardez la pression de vos pneus, changez l'huile, astiquez-la, parce que des fois, ça démarre sur les chapeaux de roue. En attendant, rappelez-vous que la plus courte distance entre votre moto et le plaisir, c'est pas la ligne droite, mais la courbe. Bonne semaine! Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha.